suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. Vous m'avez énormément manqué. C'était une période difficile et là, de vous retrouver, ça me fait un bien fou. Avant de commencer, je voulais vous envoyer un gros message d'amour. Les périodes sont parfois un petit peu compliquées, donc je vous envoie plein d'ondes positives. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des wallets. Si tu t'intéresses au monde des crypto-monnaies, tu as forcément entendu parler des wallets. Mais un wallet, c'est quoi? Un wallet, c'est un portefeuille numérique. C'est la première application sur la blockchain. Attention, le mot wallet, donc portefeuille, peut être vu comme un abus de langage, puisque finalement, ce portefeuille ne contient pas physiquement vos crypto-monnaies. Ce wallet contient une paire de clés privées et publiques qui vont vous permettre d'interagir avec la blockchain et donc avec vos crypto-monnaies. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous expliquer en détail en quoi consistent les clés privées et les clés publiques. Mais alors, à quoi sert ce trousseau numérique avec cette paire de clés privées et publiques? Pour continuer sur les exemples que vous aimez tant, vous savez que pour ceux qui sont fans de sport auto, le pneu, c'est le premier contact avec le bitume. Pour les amoureux de la course à pied, la chaussure, c'est votre premier contact avec le sol. Par conséquent, ces derniers ont une importance capitale. Le wallet, c'est pareil, c'est votre premier contact avec la blockchain. Il a donc une importance fondamentale dans votre interaction avec le monde des crypto-monnaies. C'est pourquoi, restez concentrés, vous devez absolument comprendre cette vidéo. Sans blockchain, pas de crypto. Sans wallet, pas d'interaction avec la blockchain. Pas de wallet, pas de crypto, pas de bras, pas de chocolat. Donc cette paire de clés privées et publiques que vous contenez dans votre wallet va vous permettre d'avoir une première interaction avec la blockchain et tout ce qui est DApps et protocole. Il va vous permettre de stocker vos crypto-monnaies. Il va vous permettre d'envoyer ces crypto-monnaies et également d'en recevoir. Cette vidéo pourrait être très compliquée car c'est un sujet qui est très vaste. Encore une fois, on est là pour vous donner un raisonnement. Alors mes petits Céotiens, restez concentrés puisque finalement ce n'est pas très compliqué. C'est simplement un point de vocabulaire. Les crypto-monnaies, c'est comme une nouvelle langue. C'est plein de nouveaux mots. Il faut se familiariser avec. Donc là, on va rester très très simple. L'objectif, ça va être de vous donner toutes les familles de wallets afin que dans votre esprit, vous soyez clair. Et à chaque fois qu'on vous propose un wallet et une interaction avec la blockchain, vous saviez exactement les risques que vous encourez, les avantages et les inconvénients. Pour ça, il faut savoir dans quelle famille vous situez afin d'avoir, comme je vous l'ai dit, ce raisonnement. J'espère que je vous ai pas perdu avec les intérêts. Comme promis, je suis passé chez le coiffeur. J'espère que vous avez noté que là, on revoit un petit peu mes oreilles. Donc simplement, pour commencer, retiens que tu as deux grandes familles de wallets. Les wallets custodiales et les wallets non custodiales. Les wallets custodiales, sachez que vous avez un trousseau de clés incomplet. Vous ne possédez pas votre clé privée. Vous donnez votre clé privée et vous faites confiance à une entité privée pour vous la garder et vous la sécuriser. Typiquement, les wallets custodiales, c'est toutes les grandes exchanges, Binance, KuCoin, Coinbase. Pas de jaloux, on va en citer un maximum. Kraken. Donc ces wallets sont très intéressants puisque pour commencer dans le monde des crypto-monnaies, c'est très rassurant puisque vous confiez votre clé privée. Vous avez simplement à mettre en place, comme vous le feriez sur un compte en banque classique, des identifiants et un mot de passe. Si vous le perdez, tout simplement un mot de passe oublié et vous pouvez le récupérer. Ces plateformes sont intéressantes puisqu'elles sont flexibles, mais attention, on a tous l'affaire en tête de FTX. Donc les wallets custodiales ont des avantages, la flexibilité, la sécurité mitigée, puisque finalement vous déléguez, donc vous faites confiance à une entité. C'est un petit peu, pour les amoureux de la crypto-monnaie, un pas en arrière, puisque l'idée c'est de s'affranchir de ce tiers de confiance. Ce qui nous mène au wallet non custodial. Vous vous retrouvez avec une paire de clés privées et publiques, et c'est vous qui en aurez la responsabilité. Oui. Oui, ça peut faire peur, puisque si on le perd, on perd la totalité de nos fonds. Grande responsabilité égale grande rigueur. Pour moi, la peur découle d'un manque de connaissances. Mais vous êtes sur la bonne voie puisque vous êtes déjà en train de vous former. Donc rassurez-vous, c'est simplement des choses à mettre en place. On va vous aiguiller, on va vous aider. Si vous voulez plus d'informations, on a un Discord. On se fera un plaisir de vous aider. On se fera un plaisir de vous donner les meilleurs conseils afin de mettre des stratégies en place pour avoir une hygiène de navigation, pour sécuriser votre ordinateur et sécuriser votre clé privée. Don't forget, no key, no crypto-monnaie. Donc vous l'avez compris, nous on va s'intéresser aux wallets non custodiales. Donc toute la classification que vous allez voir, ce sera que des wallets non custodiales. Dernière petite spécificité, vous entendez aussi parler souvent des cold wallets et des hot wallets. Un cold wallet, c'est simplement un portefeuille numérique qui n'est pas relié à Internet, alors qu'un hot wallet, c'est un portefeuille qui est connecté en permanence sur Internet. Restez concentrés, je vais vous montrer les différents avantages et inconvénients de ces différents hot et cold wallets. Je vous promets, on a déjà bien avancé parce que là, si vous
comprenez cette classification sur les wallets non custodiales, vous aurez déjà énormément de connaissances. Et du coup, je suis très, très content pour vous. Félicitations. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, dans les wallets non custodiales, vous avez deux grandes familles. Voilà, vous avez les hardware wallets et les software wallets. On va commencer par les hardware wallets, qui sont aussi donc des cold wallets, puisqu'ils ne sont pas connectés en permanence à Internet. C'est vous qui les connecterez ponctuellement quand vous voudrez interagir avec la blockchain et vos crypto-monnaies. Les hardware wallets sont assimilables à des clés USB, mais c'est le moyen actuel le plus sûr pour stocker vos crypto-monnaies, car il est mobile et offline. Encore une grosse précision, et ça s'applique à tous les wallets. Je le répète, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Un wallet ne possède pas vos crypto-monnaies. Il possède votre clé privée qui permet d'interagir. Donc, cette clé USB ne possède pas vos crypto-monnaies. Puisque là, moi, la première fois que j'ai acheté ma première Ledger, j'étais en panique. Je me suis dit, mais si elle casse, si je la perds, si je me la fais voler, ça veut dire que je perds toutes mes crypto-monnaies? Non, pas du tout. Chaque wallet, je vous l'ai dit, est issu d'une graine. Une graine de 12 ou 24 mots qui permet de générer votre clé privée, votre clé publique. Je vous explique tout dans la suite, restez concentrés, mais sachez que si vous perdez du coup ce matériel informatique assimilable à une clé USB, ce n'est pas une clé USB, c'est beaucoup plus technique, mais pour simplifier les choses, vous comprendrez que si vous le perdez, ce n'est pas grave. Puisque si vous avez conservé précieusement votre seed phrase ou votre phrase de récupération, vous pouvez à n'importe quel moment récupérer vos fonds et le transférer en lieu sûr. Au niveau des hardware wallets, les plus connus sont Trezor et Ledger. On en reparlera souvent sur notre Discord. Si tu veux plus de précision, abonne-toi. On va passer à la deuxième sous-famille, les software wallets. Donc là encore, vous avez encore deux sous-familles. Les web wallets sont connectés à votre navigateur. Donc attention à votre hygiène de navigation, puisque si vous vous faites pirater, on pourra vous vider votre wallet sans même avoir votre clé privée. Puisque ici aussi, vous aurez non seulement la responsabilité de votre clé privée, mais également d'un potentiel virus sur votre ordinateur. Alors oui, ces wallets sont intéressants. Vous pourrez augmenter le niveau de sécurité en les couplant avec des hardware wallets. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on se fera une joie d'y répondre. Et enfin, les desktop wallets, c'est des applications mobiles ou PC où vous pourrez avoir accès à vos wallets sans connexion Internet. Bon mes amours, j'espère que vous êtes concentrés. On va commencer la partie la plus importante de la vidéo. Depuis avant, je te rends ouf avec les clés privées, les clés publiques, la seed phrase, la phrase de... Mais moi, je deviens fou. Au début, c'était un calvaire. Donc, ce que je te propose, mets pause, va te couler un café, prends un petit peu l'air, souffle 2 secondes et reviens sur la vidéo parce que là, je vais te demander un maximum de concentration. Au passage, avant de te faire un petit café, abonne-toi, mets un petit pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Allume la cloche pour ne rien manquer et abonne-toi. Alors, j'espère que je vais vous aider à mieux comprendre les choses. Pour ça, on va partir sur une petite histoire. Ne t'endors pas, je suis pas en train de te chanter une berceuse. C'est l'histoire de la seed phrase. C'est l'histoire d'une graine magique. Alors cette graine magique a plusieurs noms en fonction du royaume où elle existe. Au final, c'est toujours la même. On peut l'appeler seed phrase, phrase de récupération, mais c'est la même chose. On l'appelle la graine magique parce qu'elle peut pousser n'importe où, à n'importe quel endroit du monde, à n'importe quelle heure. Et de manière magique, instantanée, elle te génère une clé privée et une clé publique, la même que tu avais. C'est comme si tu pars en soirée, tu perds tes clés, tu mets une petite graine magique sur ton tapis et il y a ta clé qui apparaît. Tu peux ouvrir directement ta porte, changer ton barillet et protéger ce qui est à l'intérieur de ta maison. Cette graine, c'est cette fameuse phrase de 12 ou 24 mots que tu devras sécuriser, stocker comme la prunelle de tes yeux. Tu ne dois jamais la communiquer. C'est une graine magique, elle est précieuse. Donc tu l'as compris, si tu te fais pirater, si tu casses ton matériel informatique, ta ledger, ton trésor, mais que tu as conservé sur un bout de papier tes 12 ou 24 mots, tu peux faire pousser ta clé privée et ta clé publique et récupérer tes fonds à tout moment. Alors, ça paraît hyper simple comme ça. Je t'ai fait une version très très simpliste, mais je t'invite à rejoindre le Discord si tu veux plus d'informations. Et avec William, on se fera une joie de te parler de l'origine. Je vais aborder quelques points techniques sur les clés publiques, les clés privées, mais je vais rester très superficiel puisque c'est les wallets tout simplement. L'idée, c'est de ne pas vous embrouiller. Donc, on va rester avec des mots simples. Si tu veux creuser, et je vois dans tes yeux que tu as envie de creuser, je vois que tu es curieux, donc félicitations.
C'est un énorme kiff de partager tout ça avec toi. Donc si tu veux aller plus loin, abonne-toi, allume la cloche et rejoins-nous sur le Discord. Donc reprenons un petit peu l'histoire de cette graine magique. Donc cette graine magique, grâce à des formules mathématiques, va réussir à te générer une clé privée. Donc tu l'as retenu, cette petite phrase est une information très sensible, puisqu'elle va te permettre de générer ta clé privée. Ta clé privée est fondamentale, c'est elle qui te permettra d'ouvrir les cadenas numériques où seront rangées tes crypto-monnaies sur la blockchain. Puisque tes crypto-monnaies seront toujours sur la blockchain, ils seront fermés par des cadenas numériques, et c'est avec ta clé privée que tu pourras t'identifier. Je vais t'expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Sache que ta clé privée, grâce à une formule mathématique très stricte et qui ne marche que dans un seul sens, va te permettre de générer une clé publique. Ta clé publique, c'est ton RIB. Ton RIB, c'est fondamental, il va te permettre de recevoir des fonds. Mais sache que la blockchain, et je t'invite à voir notre première vidéo sur la blockchain sur YouTube, est transparente. Donc imagine si demain tu envoies un RIB à quelqu'un pour qu'il te transfère de l'argent et pour avoir tout ton historique, voir combien tu possèdes. Niveau anonymat, on est niveau anonymat, on est moyen. Retiens que tu as une première formule mathématique qui génère ta clé privée, une deuxième formule mathématique qui génère ta clé publique et une dernière fonction de ce qu'on appelle une fonction de hachage. C'est des entrées arbitraires qui te font des sorties fixes qui vont te permettre de générer des adresses publiques. Et en fait, à chaque fois que tu voudras recevoir de l'argent, tu vas générer une nouvelle adresse publique qui correspond à ta clé publique. Ta clé publique ne sera finalement pas dévoilée. Tu dévoiles ta clé publique, ce n'est pas très grave, c'est juste un souci de transparence pour que tout le monde ne soit pas au courant de ce que tu as. Mais l'idée, c'est que ta clé publique, grâce à une troisième formule mathématique, génère à chaque fois des sous-RIB pour que chaque transaction soit indépendante. Et si je tape ce sous-RIB sur la blockchain, je ne tombe que sur la transaction que toi et moi avons réalisée. Et dernière chose fondamentale que tu dois comprendre, c'est ta signature électronique. Puisque pour déplacer tes fonds sur la blockchain, il faut que tu t'identifies. En même temps, c'est compliqué puisque tu ne dois pas révéler ta clé privée. Sinon, tu risques de te faire pirater. Donc en fait, sache que ta signature, ça va être un mélange de ta clé publique et ta clé privée qui vont permettre de déverrouiller le cadenas sur la blockchain et de prouver que c'est toi, sans me dévoiler ta clé privée. C'est un petit peu, j'avais vu une vidéo sur YouTube hyper intéressante où en fait, ils prenaient deux sirops différents, du rouge et du bleu. Ils mettaient une quantité prédéfinie. Tu obtiens une couleur unique. Cette couleur unique, c'est ta signature. Et ce sera impossible de revenir à la couleur initiale des deux. Impossible de dissocier exactement le rouge et le bleu et de prouver quelle est ta clé privée. Et ça, c'est la signature électronique. C'est le mélange de ta clé publique et ta clé privée qui va permettre de t'identifier sur la blockchain. Wouh! J'ai kiffé vous raconter cette petite histoire. J'espère qu'elle était cool. Si tu veux plus de détails, dis-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ça paraît toujours stressant. Je sais, c'est compliqué cette histoire de site phrase. Cette clé privée, c'est hyper stressant. Vitalik semble vouloir répondre un petit peu à cette question. C'est une ouverture, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il parle d'une EIP 4337. Je te laisserai regarder sur Internet. C'est une mise à jour où il veut mettre en place le système d'abstraction. C'est-à-dire que ta clé privée, tu n'auras plus besoin de la sécuriser. Tu auras simplement besoin de mettre un mot de passe en place. C'est une ouverture, c'est pour faciliter la démocratisation des crypto-monnaies. La démocratisation, c'est bien, et je t'invite à revoir nos anciennes vidéos sur Ethereum, Bitcoin, blockchain. La décentralisation, c'est hyper important. On veut en sortir, c'est pas pour faire un marche arrière avec les tiers de confiance. Et là, je vous ai mis une petite explication un peu plus technique, mais franchement, en vrai, elle la retient même pas. Je l'ai mis pour les plus curieux, ceux qui ont des petites compétences d'informatique. Retiens que la phrase de récupération est une sorte de graine qui permet de faire germer la clé privée. Elle-même donnera la clé publique, qui elle-même donnera toutes les adresses publiques qui lui sont associées, d'où son importance. Cette phrase est à l'origine d'une entropie qui va générer une suite de chiffres de manière aléatoire pour avoir 12 mots, donc ça correspond à 128 bits, ou alors, plus de sécurité, 24 mots, 256 bits. Sachez que les 4 premières lettres suffisent pour générer la seed phrase et récupérer ton wallet. Si jamais tu veux l'écrire sur une plaque d'inox qui résiste au feu et à l'oxydation, je dis ça, je dis rien. Mais jamais, jamais, jamais sur Internet, sur ton téléphone, si tu ne stockes pas ta seed phrase ici. Et dernier petit point de vocabulaire que tu pourrais voir, c'est la passphrase. La passphrase, c'est ce qu'on appelle le 13e mot pour les phrases de 12 mots ou le 25e mot. C'est ton mot à toi, c'est toi qui vas le rajouter. C'est plus de sécurité, ça c'est toi qui le décideras. Tu as un maximum d'informations, donc je pense que tu as toutes les cartes en main pour décider pour toi. Alors là, les amis, je vous avais le plus dur. Je pense que vous avez tout sur les wallets. On va aller un tout petit peu plus loin. Tout ce que je vais vous expliquer à partir de maintenant, c'est cadeau. C'est cadeau, mais en même temps, c'est tellement important. Alors, je vous le donne de bon cœur parce que vous m'avez donné tellement de force.
Je suis très reconnaissant, je vous porte dans mon cœur, donc ça c'est cadeau, j'espère que vous allez kiffer. On va parler des UTXO. On va parler des UTXO, les Unspent Transaction Output. J'ai vraiment, vraiment un accent de merde. Mais c'est pas grave. Le ridicule ne tue pas, donc si on s'arrête toujours au regard des gens et ce qu'on va penser de vous, à force de vouloir plaire à tout le monde, tu finis par plaire à tout le monde sauf à toi. Ah, on a fait pas mal de philosophie sur cette vidéo et c'est pas fini, on a encore la minute philosophique de la fin et celle-ci je l'attends. Mais passons aux UTXO. Les UTXO, c'est une notion qu'on a abordée dans notre deuxième vidéo sur le Bitcoin. Donc je t'invite à aller la voir, mettre un petit like. Tu connais le cheminement, mais je sais que vous allez la kiffer, donc allez-y, vous allez kiffer. Le principe d'un UTXO, c'est une notion fondamentale qu'il faut comprendre puisqu'en fait, c'est la création de valeur numérique. Aujourd'hui, si je décide de vous envoyer une photo par mail, elle sera dupliquée à l'infini. Donc la photo n'aura aucune valeur. C'est comme si je peux t'envoyer 10 euros par mail. Je garde mes 10 euros, mais je te les envoie. Qu'est-ce qui va se passer? Le billet 10 va se multiplier. S'il se multiplie, le facteur rareté va diminuer. Si le facteur rareté diminue, la valeur diminue jusqu'à ne plus rien valoir. Donc c'était l'enjeu technique, c'était de pouvoir envoyer une valeur tout en la supprimant de son expéditeur. Et ça, c'est une prouesse. Et tout ça, ça découle des UTXO. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un UTXO? Donc, un UTXO, c'est une unité de compte. À chaque fois qu'il y a une dépense dans cette unité de compte, dans cette UTXO, il doit être entièrement détruit pour en recréer d'autres. Là, je vous ai mis un exemple simple avec 2 bitcoins. Vous avez un UTXO qui possède 2 bitcoins. Il est verrouillé, comme je vous l'ai dit, par un cadenas numérique. Moi, via ma clé publique et ma clé privée, je vais m'authentifier avec ma signature. Cette signature va déverrouiller cet UTXO. Cet UTXO, avec les 2 bitcoins, va être détruit. Lui, il doit être détruit, il ne doit plus exister. De là, on va en générer 2. Vous aurez des frais de réseau, ça je vous l'ai épargné dans les calculs, mais vous allez voir le destinataire. Ici, je vais lui envoyer un bitcoin, mais moi, dans mon UTXO, j'en avais 2, donc je veux récupérer mon bitcoin. Donc il y a un nouvel UTXO qui va être créé, c'est ce qu'on appelle le change, où je vais récupérer mon bitcoin. Alors, encore un petit cadeau, après je vous laisse tranquille. Là, j'étais obligé de vous parler des multisig. Les multisig, c'est encore pour gagner en sécurité. Pour l'instant, on débute, on a tous des portefeuilles plus ou moins sympathiques et je vous le souhaite de monter très vite. Plus les sommes seront importantes, plus il faudra que vous mettiez des sécurités en place. L'idée sur les multisigs, c'est de mettre plusieurs clés privées pour autoriser une transaction. C'est-à-dire que vous allez avoir un cadenas numérique. Ici, pareil, vous avez un UTXO, mais celui-ci sera verrouillé ici par 3 paires de clés privées publiques. Donc, ensuite, vous allez mettre des règles en place avec un smart contract où vous allez décider comment est-ce que vous déverrouillez votre contrat pour avoir accès à vos fonds. Au minimum, c'est de dire, OK, je fais confiance à 2 de mes amis. Moi, ma signature est obligatoire et puis il faut un de mes 2 amis en plus pour déplacer les fonds. Donc ça permet de sécuriser des gros portefeuilles. C'est beaucoup moins flexible, il faut que tout le monde soit disponible au même moment. Mais par contre, quand on commence à avoir des sommes importantes, ça peut être intéressant de les sécuriser, surtout si vous avez prévu de les holder sur du long terme. Le mieux, voilà, c'est de mettre 2 signatures sur 3, comme ça, s'il y en a un qui est dispo et pas l'autre, ça vous permet de ne pas être bloqué. Wow, 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 c'est déjà la fin de la vidéo. Mais non, c'est déjà la fin de la vidéo. Ah, c'est passé trop vite. Ah, c'est passé trop vite. Je suis dégoûté. Ah putain, c'était un kiff aujourd'hui, franchement, c'est passé tellement vite. Bon, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Ce qu'il faut retenir sur les wallets, retenez que c'est la première interaction avec la blockchain, c'est votre premier contact. C'est comme si vous avez les pneus lisses, vous allez sortir de la route. Alors prenez un wallet de qualité, investissez un petit peu d'argent dans les hardware wallets, prenez une ledger, s'il vous plaît. Faites attention à votre hygiène de navigation. Vous pouvez sécuriser vos web wallets pour avoir de l'agilité. Vous pouvez rajouter un hardware wallet sur MetaMask ou sur Kepler. Dernière chose, gardez votre seed phrase. Soyez discret. Écrivez-la, stockez-la et ne la mettez jamais sur un appareil connecté à Internet. C'est votre graine magique, ne l'oubliez pas. C'est votre graine magique. Et votre graine magique, elle est précieuse. Une graine magique, il y a le mot magique. Donc on aura envie de vous la voler. Alors soyez attentifs. Et toujours, diversifiez-vous, faites vos recherches. J'espère que je vous ai aidé avec les wallets. Vous m'aviez manqué, j'espère vous retrouver très vite. Et je vais vous laisser sur une dernière petite chose, le pardon. Ça va être le thème d'aujourd'hui. Je ne me demandez pas pourquoi, ça va être le pardon.
Le pardon, pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très difficile et une chose qui vous a fait mal. Vous vous sentez trahi, vous êtes blessé et on vous met une double peine puisqu'après on vous demande encore de pardonner. Ne vous mettez pas en position haute. Ne pardonnez pas à quelqu'un. Ce qui est fait, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Personne n'est parfait. Si vous voulez changer les choses, il faut être comme un élastique. Si vous devez être élastique, vous devez aussi changer. Alors le pardon c'est très très difficile, mais si vous ne le faites pas, vous allez vous détruire à petit feu et vous allez vous éteindre. Vous aurez toujours cette boule dans le ventre, un peu comme une goutte de cyanure tous les jours. Alors si vous ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous. Il n'y a rien de plus beau que de vivre en paix avec soi-même. Donc pardonnez, faites-vous confiance, éclatez-vous, vivez votre vie à fond. Je vous fais plein de bisous. Ça m'a fait du bien de vous retrouver. Je vous dis à très vite et abonnez-vous. Ciao ciao.